prendre un petit moment pour une petite minute de silence, je dirais, pour nos amis, nos camarades de classe qui sont partis avant nous. Et on va aussi avoir une petite pensée spéciale pour les sœurs, les profs qui nous ont accompagnés dans notre période d'école primaire et secondaire, qui ont fait de nous en fait les personnes qu'on est aujourd'hui. On va avoir une petite pensée aussi pour ces personnes-là. Alors, je dirais aussi quel immense plaisir et quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour célébrer les 40 ans de notre graduation. Je pense qu'à ce moment-là, nous avions le cœur rempli de rêves, d'ambition et sûrement de peur aussi face à l'incertitude de la vie. Ce soir, c'est l'occasion de renouer les liens, de partager nos bons coups et aussi nos défis, parce que nous en avons tous. Je vous dirais que j'ai des frissons. On a réussi. On en parle depuis 2022 qu'il faut faire quelque chose pour faire quelque chose. Nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. C'était un projet, je dirais, commun qui s'est concrétisé. Je sais que vous allez dire, Georges-Marie, tu as mis du temps. Oui, j'ai mis du temps, c'est vrai. Mais je pense que je ne pourrais pas arriver à faire ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui si vous n'étiez pas là, si vous ne m'aviez pas accompagné aussi. Il y a plusieurs personnes qui ont mis aussi beaucoup de temps. Je ne vais pas citer des noms, mais je pense que l'ensemble des personnes qui sont présentes, vous avez contribué puisque vous êtes ici aujourd'hui avec nous. L'heure n'est pas au retrouvailles, l'heure n'est pas au grand discours, mais plutôt au retrouvailles. Ce soir, nous célébrons non seulement le passage du temps, mais surtout les souvenirs qui nous unissent, les rires partagés, les défis relevés, les amitiés nouées et les moments qui ont marqué notre jeunesse. Prenons le temps d'échanger tout au long de la soirée et de célébrer. Nous avons chacune notre propre chemin. Nous sommes un peu éparpillés à travers le monde, je peux dire. Mais nous avons toutes en commun ces années passées à l'institution du Sacré-Cœur. Bonne célébration à vous toutes. Je vais laisser Sophia vous donner quelques petites consignes. Vous savez, il y a toujours des consignes. On a des élèves de sœurs, on le savait. Il y a toujours des... Alors, Sophia va vous parler des consignes que nous avons pour ce soir. Hello. Ça va? Alors, oui. Pour le déroulement de la soirée, notre célébration sera de 6h à 11h. Ok? Nous ne sommes plus trop jeunes, donc à 11h, c'est dodo time. Comme Georges-Marie l'a dit, le bar est ouvert jusqu'à 10h. Après 10h, si vous voulez encore une boisson, c'est à votre charge. Pendant le service du repas, nous allons diffuser des messages audio et vidéo de nos anciens profs. Et nous avons aussi un message des anciennes de notre promotion. Donc ce sont des messages très importants, donc on va faire attention. On va les écouter. Oui, il y aura aussi un espace prévu pour les photos, ici, qu'on a déjà commencé à faire, mais tout au long de la soirée, n'oubliez pas, on va faire des photos. Le programme est sur toutes les tables. Ah oui, nous avons quelques petites surprises pour vous. Nous allons bénéficier des talents de certaines de nos camarades de classe. Okay. On a des stars, hein? Il ne faut pas l'oublier. Et puis pour terminer, on tient à remercier nos familles, mari, enfant, nièce, neveu, et tous ceux qui nous accompagnent ce soir. Notre NC Whoopi, yeah. Et notre photographe Eric, et notre DJ. Alors,
Bonne soirée tout le monde, on est là pour s'amuser. Profitez au maximum. Nous allons demander à tout le monde de prendre place, prendre siège. Nous avons une autre partie du programme que nous avons exécuté pour l'instant. Et ce n'est certainement pas un chant cette fois. C'est un jeu. Nous allons jouer et je vais vous laisser deviner les détails du jeu. Mais ce qui est important à savoir, c'est prêter attention, parce qu'une fois le jeu engagé, vous allez comprendre très bien et très vite ce qui se fait. Donc si vous connaissez quelqu'un, bon, les émotions, nous ne sommes pas responsables. On y va, mesdames et messieurs, prêtez attention s'il vous plaît. Ce que je rajouterais, c'est que la personne qui va arriver à dominer le plus d'identifier en fait le plus de photos aura un verre de vin. Ça marche? Bon, ça c'est une bonne idée. Est-ce que vous avez bien compris? Si la personne qui devine davantage aura beaucoup plus de vin, et les autres personnes qui, par exemple, devinent encore davantage, vous aurez un 40 au lieu de 20. Alors, ça fait 40 ans déjà, on disait. Je pense que j'ai compté, on était 63 jeunes filles qui ont quitté l'école en 1986. Maintenant, le jeu, c'est de voir si vous allez être capable d'identifier à partir d'une photo qui date quand même de plusieurs années, certaines de plus de 40 ans, si vous allez être capable d'identifier c'est qui cette personne-là. Est-ce que vous êtes prêts? Mettez vos lunettes, parce que rendu à l'âge qu'on est. Est-ce que vous êtes capable de me dire c'est quoi? C'est trop facile. Bon, je fais le contrôle. On peut les mettre du verre. C'est vrai. Maintenant, les plus difficiles qui s'en viennent. Vous savez, c'est bien les jeunes, on dirait. C'est qui celle-là?
la personne n'a pas le droit de s'identifier. Quand la photo arrive, la personne qui est sur la photo n'a pas le droit de parler. La personne qui est là n'a pas le droit de s'identifier. C'est trop loin. Personne n'est capable de le dire. C'est qui ça? Non. Bon, une autre difficile, la personne n'a pas le droit de s'identifier. Nathalie Serre? Non. Julie Duchesne. Je ne peux pas voir. Fini? Julie Duchesne. Julie sérieux depuis longtemps, hein? Bon. Alors, dites-moi, c'est qui, en fait, c'est cette personne-là qu'on peut identifier? C'est qui ça? Un bébé. C'était à vous de suite, au vieillard de monter. Messieurs, dit le meunier, il vous faut contenter.
L'enfant mit pied à terre et puis le vieillard monte. Et passe 3 jeunes filles. L'une dit: c'est grand honte qu'il faille voir ici clocher ce jeune fils, tandis que ce Nico comme un évêque assis fait le beau sur son âne et pense être bien sage. Il n'est, dit le meunier, plus de vous à mon âge. Passez votre chemin là, il est m'en croyez. Après mes colibets, coup sur coup envoyé, l'homme coup d'un mentor, il met son fusil. Au bout de 30 pas, une troisième troupe trouve encore à grossir. Lundi, ces gens sont fous. Le baudet n'en peut plus. Il mourra sous leur coup. Et quoi? Chargez ici cette pauvre bourrique. N'ont-ils point de pitié de leur vieux domestique? Sans doute qu'à la fin, ils vont vendre ça. Pas bien, dit le meunier. Un bien fou du cerveau qui prétend contenter tout le monde et son père. Essayons toutefois, si par quelque manière vous en viendrons à bout. Ils descendent tous deux. L'âne, se prélassant, marche seul devant eux. Un cri d'âme les rencontre et dit: est-ce la mode? Commander est à l'aise et mener ses commodes? Qui de l'âne du maître est fait pour se lasser? Ils usent leurs souliers et conservent leur âne. Nicolas au rebours, car quand il va voir Jeanne, il monte sur sa bête. Et la chanson le dit: au trio de baudets. Le meunier repartit. Je suis âne, il est vrai. J'en convainc, je l'avoue. Mais que dorénavant, on me blâme, on me loue, qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien. Je veux faire ma tête. Il le fit et fit bien. Quant à vous, suivez Mars, ou l'amour, ou le prince. Courez, allez, venez, demeurez en province. Pour les hommes, femmes, les gens en parleront. N'en doutez nullement. Comment ça va ce soir tout le monde? Vous parlez de soixantaine, avez-vous l'impression que vous approchez de la soixantaine ou que vous avez atteint 18 ans en 1986? Je me souviens encore des sœurs qui nous disaient que c'était mieux d'avoir une tête bien pleine plutôt qu'une tête bien faite. Qui nous disaient de garder la tête haute devant les jeunes hommes que nous rencontrons. Je me suis posé la question plusieurs fois. Pourquoi elles nous disaient tout ça? Mais je l'ai compris plus tard. Toi, Louisa, comment ça va? Ça va. I feel great. As a woman of a certain age, I felt like it was my job to make sure that I'm okay. So I work at it every day. Ladies, and take care of the temple. Yes! Eat healthy, exercise, do your mammograms. Your colonoscopies, because you're 50 years old. So that's what I have to say on the matter. Oh, I okay. feel great. Qu'est-ce que tu veux nous dire d'autre ce soir? Well, we're going to speak about a lot of things, ladies. We're not going to take too much of your time, but you know, we're going to speak about a few little things here and there. Serious, Leda. Let's get serious for a second. As women at this age, we've gone through some things. Yeah. Some of us have had to bury parents, children, God forbid, spouses, brothers and sisters, and some of us are not here. Yeah.
right? Je ne sais pas si on va passer leur nom, mais il y a au moins 6 de nous qui ne sont pas là. Get English. There are 6 of us who are not here. So we want to remember them and we want to take care of ourselves because we're here. We're blessed to be here. It is a blessing. Amen. And as we sometimes complain that things are not what we would want them to be in life, we have to remember the victories. We have had a great education. And because of it, we can be here today. We've always known that going to school and getting a degree will get us far in life. And we have doctors, we have lawyers, we have accountants, we have nurses, we have all kinds of professions. And that's because of the education we received when we were younger. So we're grateful for that. And we've lived through some horrible things, but we also have a lot of victories that we need to be proud of and grateful for. So this is what I'd like to tell you. Just going forward, we'll be stronger and wiser by the things that we've lived through. And we can own it all. Je pense que tu as raison. On oublie souvent ces choses-là. Tu me disais dernièrement aussi que les anciennes du Sacré-Cœur, nous sommes des femmes fières. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? That we've accomplished so much that sometimes we can be very proud, but we also have to be humble. We have to remember that we couldn't do any of it without God's help, without our family, without those women whose shoulders we stand on. So we can and we're not super women, so we don't have to be afraid to ask for help when we need it. We need to delegate, not try to do everything ourselves. And we need to be proud of what we've accomplished so far. And don't give up. That's the thing. Don't give up. Keep going. Even if you're not where you wanted to be, you haven't accomplished what you wanted to do. As long as we have breath, we can still stand up. Get up. Stand up. Was it Bob Marley, right? Stand up. Stand up for your rights, right? And that's what helps us to continue in the fight and not give up. Oui, je pense que c'est très, très, très important de se rappeler. À notre âge, nous avons gagné le droit de dire oui à ce qui nous enrichit, à ce qui nous ressemble, et non à ce qui nous épuise. Nous sommes à la saison où nous se connaissons mieux, où nous pouvons oser davantage, où nous pouvons choisir enfin ce qui nous ressemble. Notre force n'est pas juste de ce que nous avons réalisé ou vécu. Ça vient aussi des moments où nous avons dû recommencer. Les jours où nous avons avancé malgré la fatigue. Les jours où nous avons choisi la dignité plutôt que la facilité. Cette force-là, elle nous appartient. Sur un autre sujet, Lisa, on parle de moins en moins d'amour dans le monde. On se pose la question, pourquoi le monde est sans amour? Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'on a abandonné Dieu. We left God. That's the reason why we don't have love in this world. We have forgotten our first love. God loved us first, and He calls us to love Him with all that we have, and to love one another. Without that, there cannot be love in this world. That's why there's so much hatred, because people have forgotten about God. So we need to remember to bring God back in our homes. You know, husbands, love your wives and love one another. There's no better love than to lay down your life for your friends. It's not just your family. We need to love our neighbors. We need to look out for each other. And as women, as Haitian women, as black women, we need to look out for each other. We need to let go of all the little petty things to truly embrace one another and help each other grow in this life. Yeah. As we get older still, right? We're blessed to be here at this point, but as we get even older, this is what's going to help us, loving one another and serving one another. Tu as raison. Vraiment. Vraiment. Je me souviens, Sœur Thérèse aussi nous disait tout le temps que nos cahiers doivent être très propres. Vous vous souvenez toutes probablement de l'écriture, il fallait que ça soit très bien écrit. Aujourd'hui, je me dis, si Sœur Thérèse voyait comment j'écris. Mais en fait, je pense que je la trouvais intense à l'époque, mais je pense que c'était pour une bonne raison. C'était pour une très bonne raison. Imagine-toi, if they haven't taught us how to be excellent, we couldn't survive in this society. They would chew us and spit us out. So
the nuns drilled it into us to be excellent at everything that you do, and that's why we're able to advance in this life. We're able to do things that we do. Remember, Sœur Janine et Sœur Maryse, comme elle nous disait, il faut être fier. Right? Je pense que non seulement il faut être fier, en plus de la fierté, vous le savez, la vie en soi c'est important, donc en plus de lutter, il ne faut pas craindre d'avoir peur. Nous oublions souvent que nous avons des faiblesses aussi. Nous avons aussi une force intérieure par contre. Donc c'est cette force-là qui peut nous aider à traverser, à passer au-delà de nos faiblesses. Ici, des fois, on sent qu'on a besoin d'aide, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Au contraire, souvent les gens pensent que si on pose une question, on a l'air de ne pas savoir. Si on demande de l'aide, on a l'air de ne pas être capable de faire les choses tout seul. Mais demander de l'aide, c'est plutôt un signe d'intelligence. C'est ça. Il ne faut pas se cacher. Si on a besoin d'aide, on demande de l'aide. On va chercher cette aide-là pour justement après avancer plus fort. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est vrai, c'est vrai. Nous sommes, we're not superheroes. We're just people. Because we're doing it all, we go to work, we take care of the children, we take care of the house. We're doing so much that people forget that we're just human like everybody else. And it's okay to ask for help. It's okay to let your weaknesses come out, because when you do that, then you can get stronger. Mm-hmm. And I know that in our society, it was always, you fell? Get up, shake yourself and keep going. There was no cuddling, there was no therapy, we didn't have time for that. But, you know, as women, we have to own it. We have to take responsibility for ourselves and ask for help if we need it, delegate if we need to, and keep going. Nous n'avons plus de jeunes enfants, mais je suis sûre qu'il y en a plusieurs parmi nous, quand les enfants étaient petits, que votre mari n'était pas là, vous laissez les enfants. Quand vous devez sortir, du moins, si vous voulez les enfants rester avec votre mari, vous appelez peut-être 3, 4, 5 fois. Parce qu'on ne leur fait pas confiance, on voulait absolument tout. Mais c'est ça qui nous épuise aussi de vouloir tout faire. C'est pour ça que je pense que Isaac a raison de dire qu'il faut déléguer aussi des fois. C'est encore le temps, même si nous n'avons plus de jeunes enfants, les hommes peuvent en prendre un peu. Hein? Ils n'ont pas porté de bébé, mais ils peuvent en prendre un peu. Donc donnez-leur un peu plus de responsabilité, là ils sont capables. Ils sont forts là. Hein? Alors, nous le savons, hein, nos enfants pensent que nous sommes nés des adultes. Ils pensent qu'on a tout l'argent du monde. Mais nos maris pensent que nous sommes invincibles. Et pourtant, nous craignons même de faire le premier pas en amour. Je pense que les sœurs nous disaient hey, un peu de gêne. On attendait en fait que le jeune homme nous approche. Vous avez le droit de faire le premier pas aussi, pourquoi pas? Gentil à notre âge, vous savez, vous avez gagné ce droit-là. Merci. Je connais au moins deux jeunes femmes qui ont demandé en mariage leur mari actuel. Donc, ça se fait dans les deux sens. On est plus au 20e, 19e siècle. On a gagné le droit de faire ça. Puis je pense qu'en plus de faire le premier pas, il faut vraiment pas être gêné. Aujourd'hui, on est 56, 58. On n'a pas de femmes d'âge mûr, c'est ça. Nous pouvons et nous devons nous affirmer. Dites à vos conjoints, dites à vos enfants que vous les aidez, même si ils sont des adultes, maintenant ces enfants. Prenez-les dans vos bras. Ça se fait encore. Moi, mes enfants, vous avez le droit de les serrer contre vous, de leur dire que vous les aimez. Vos collègues, si vous les appréciez, dites-le-leur. Ne gardez pas ça pour vous. C'est ça qui permet justement d'avoir des relations plus harmonieuses au travail, à la maison. Dites en fait ce que vous ressentez. Puis si jamais il y a des petits éléments qui vous gênent, souvent on garde tout en nous, on est frustré, l'autre ne sait même pas qu'on est frustré. Alors dites-le lui, il y a toujours une façon de le dire. C'est pas comme si vous vouliez vous battre, mais on peut s'asseoir ensemble. Ok, on pourrait se parler. Tu as fait telle chose, ouais, peut-être que ça, tu pourrais le faire différent. C'est comme ça qu'on règle les enjeux sans combat, ça facilite aussi la relation en fait. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important de s'exprimer. Une femme d'un certain âge
qui approche la cinquantaine a ce droit-là. Et je pense que les plus jeunes aujourd'hui le comprennent. Nous ne le comprenons pas à l'époque. Nous, on avait 18, 19, 20 ans. Aujourd'hui, on a gagné ce droit. Alors, ne vous gênez pas. Parlez. Exprimez-vous quand c'est nécessaire. Comme j'ai dit, il y a toujours une façon de parler, mais vous êtes capable de le dire et faites-le. Ça, vous allez voir, c'est ça la recette. Dites-vous aussi que la vie n'est pas finie. Hein. Nous avons aussi encore des rêves à réaliser, des passions à explorer. Il y a sûrement des choses que vous avez toujours voulu faire, que vous n'avez jamais le temps. Prenez le temps de le faire. La vie n'est pas derrière vous, elle est devant, mais avec une maturité qui nous permet de la savourer autrement. C'est la raison pour laquelle il faut vivre chaque moment, chaque jour, intensément. C'est pour cela que ce soir, nous allons profiter au maximum de cette soirée. Ça fait 40 ans que nous sommes... En fait, il y en a parmi vous que je n'ai pas vu depuis 40 ans. Entre nous, c'est un peu la même chose. Profitez de chaque minute. Puis j'espère qu'on ne va pas attendre encore 40 ans pour qu'on se revoie. Bonne soirée à tout le monde. Alors, papa lui-même, et qu'on a cherché le régime, pour dire, dans le Sacré-Cœur. L'école là, il y a 4 heures, papa lui-même depuis 2h30, dans le temps de l'école là, parce que l'insécurité, il était prévoile, parce que c'est la place de l'école. Soit chercher petit au bonheur. Mais papa lui-même vendait son petit genre gros. Et puis là, M. Campé devant l'école là, capteur d'origine. M. Campé comme ça. Et puis sœur Janine, qui ne va pas tomber devant l'école là, elle va chercher Régine. Et puis Régine lui-même, il est dans le volleyball. Il va entraîner avec des entraîneurs à Zéma. Et puis, papa n'a même pas réalisé que l'école a lagué. Régine était dans le volleyball. Il même l'attend de Régine, et puis il va bien beau devant l'école là. Puis Sœur Janine dit, papa m'attend longtemps. Et puis là, tout le papa me dit, vous attendez un enfant? Papa dit non, c'est mon état normal. Devant ça, quelqu'un est un policier. Il est toujours dans l'école là. Sécurité. Mais M. Campé n'est pas sécurité là, on a pas contravention. Pour virer mal, et donc, essence, contravention. Mais, bon chauffeur camionnette, qui dit même, et que on a, après, on a toujours pour paquet de paquet. Bon chauffeur camionnette, il même qui écrit Amour du diable. Dans la camionnette là. Et puis, police a arrêté. Police a dit, mais mon cher, ou pas capable, c'est pas moral, dans le pays, pas capable d'écrire Amour du diable, il va en contravention. Il dit, monsieur, comment ça se passe, allez changer Amour du diable pour ne pas passer là encore. Et puis, vraiment vrai, monsieur prend la camionnette dans l'allée, et puis demain après-midi, monsieur repasse à la camionnette là, avec mon autre annonce, les polices ont voyagé, j'ai regardé, ils ont écrit même amour. Après, on est là pareil, parce que moi-même, il y a toute la maillot. Bon, par contre, combien de nous-mêmes qui, après plusieurs années au Sacré-Cœur, nous sommes mariés? Bon, obviously. Les petits, obviously. Mais combien de nous-mêmes qui sont généreux de miel? On ne peut pas obliger les bonnes. On obliger les bonnes, parce que les miel sont là délicats. Donc, nos amis, nous pouvons marier plusieurs fois, parce que nous ne sommes pas mariés, parce que c'est une miel. 6 mariages, 6 lignes de miel. Bon, ça c'est mon café bien contrôle. Mon café bon contrôle, là, fonctionne une de miel. Alors, moi-même, mon ami, quand on a une de miel, après mariage, bosse. Et puis là, je suis arrivé. Alors, le demain matin, je suis raconté. Et puis, dans tellement content et séquence de miel là. Et puis, dans dit, monsieur, mon cher, tu fonctionnes comme un cell phone. Et puis, monsieur content. Il pense que c'est bon. Et puis, il dit, mais pourquoi il sortit ça? Il a dit, parce que vous réalisez que de temps en temps, on perd du signal. Bon, monsieur, monsieur, il dit, bon, c'est pas éclaté dans le monde. Et puis, je me marie avec mon autre dame. Alors, pourquoi on va parler parce que je ne suis pas parlé même la plus bonne moi parce que. Enfin, je suis blague. Et je suis remarié. Et puis, je choisis pour la faire une première mission, on l'a train.
À chacun sa façon de faire sa vie. C'est ça, je dis quand même, rêve, il m'a dit d'accord, chérie, rêve nous marier, nous accoucher son rail train pour nous faire une demi-heure. Nous allons accoucher son rail train, une demi-heure à tomber. Puis bonne chance pour nous, c'est appareil. Et bonne chance pour nous, c'est un freiner, attends. Et puis, arrêtez, nous mettons devant le tribunal. Et puis, quand il y a la juge dit, monsieur, expliquez pour nous qui s'est passé. Et puis, le petit juge là, son bagage qui bien simple, ça va passer là. Le juge a dit, nous ne sommes pas capables de faire une demi-heure, son rail train. Je dis, juge là, attendez bien pour nous défendre des juge là, vous attendez ce qu'il c'est son bagage bien simple qui passe, monsieur le juge. M'a fini, train a fini. Il n'a pas de frein. Très bas les frères. Déjà, vous êtes libéré sur parole. Haïti, après l'ancien professeur avec 40 ans, pour qu'on livre, pour qu'on ait un petit livre. Vous avez dit, pourquoi on va prendre qu'on livre après tout le temps sur après livre? Oui, je connais, on dit, non, c'est un professeur, pour ça qu'on fait. Vous avez dit, ok, pas de problème. Est-ce qu'on parlait de trompette dans le livre là? J'ai dit, non, je vais faire trompette ça. Vous avez dit, est-ce qu'on parlait de tambour dans l'ivoire? J'ai dit, non, je vais faire tambour ça. Pour ça, c'est simple. Venez les voir, sans tambour, ils trompent. Allocution de Josiane Sepayer, adressée aux élèves du Sacré-Cœur de Turgeau, promotion 3 avant moi, 1986. Chères toutes, Georges-Marie, notre camarade, en me contactant, m'a fait replonger avec plaisir dans le monde scolaire du Sacré-Cœur. M'a fait également revivre ma trentaine dans cette institution qui m'a vu faire mes premiers pas d'enseignante en français et en littérature. Mes remerciements vont aux jeunes filles dont j'ai reconnu les noms sur la liste et les visages que j'ai pu identifier. Elles ne m'ont pas oublié et je ne les ai pas oubliées non plus. Alors, remontons le cours du temps. Oui, la graduation qui clôt en général la fin d'un cycle symbolise aussi la dispersion physique des récipiendaires, comme des feuilles dans le vent. Ainsi, préoccupé par le choix d'une carrière, vous avez été happé et par les études et par la vie qui vous ouvrait les bras. En un clin d'œil, 4 décennies se sont écoulées, mais les souvenirs de votre insouciante jeunesse sont demeurés intacts, réveillés par vos échanges de cette semaine, prélude à ces retrouvailles du 11 avril 2026. En effet, comment oublier les rivalités positives de vos compétitions académiques et sportives, vos farces aux adultes. La complicité, ciment de vos frasques, vous a sans doute fait apprécier l'esprit d'équipe, le sens de l'effort et du travail bien fait, et autres découvertes dont vous avez le secret. Dites-moi les enfants, pourquoi avez-vous choisi cette devise? 3 avant moi. Une formule brève, mais pleine d'immenses possibilités. Sans nul doute, elle cristallise la richesse de votre découverte des enfants du bois de chêne, si cher à vos religieuses. Toutes les classes de philo ont fait la connaissance de l'autre, soit qui apprenait à lire à 15 ans, ou qui n'avait pas mangé avant de venir à l'école, ou encore qui pleurait une maman récemment décédée.
que sais-je. Les grandes douleurs sont muettes. Les valeurs morales et chrétiennes véhiculées par les sœurs du Sacré-Cœur, par leurs actions ou au cours de catéchèse, ont fait germer dans vos jeunes cœurs les graines de compassion et d'empathie, tout en bannissant l'égoïsme. N'oublions pas non plus les retraites prêchées par le Père Baudry. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ces retraites ont largement diffusé l'amour qui fait tellement défaut dans ce monde dit moderne. Le bouillonnement de votre adolescence vous a fait forcément tendre le cou dans un secteur cher au monde des adultes, la politique. Et oui, les filles, cette année 1986 demeure inoubliable dans votre esprit en quête de nouveauté. Nous pouvons affirmer, sans nous tromper, qu'à cette époque, il y avait deux catégories de jeunes. Ceux-là qui tranquillement attendaient la fin de leurs études, c'était votre cas, et d'autres avides de changement. Ces derniers, électrisés par les idées révolutionnaires de l'époque et le changement de régime vint ce 7 février 1986. Cette année-là fut pour les 4 décennies plus tard une année charnière. Et comme a dit l'autre, un monde qui finit. Et vous en êtes les témoins, les enfants. Vous pouvez dire alors, j'étais là. Ce moment représente pour beaucoup une ère nouvelle, porteuse d'espoir. Espoir déçu, hélas, pour les 4 générations successives. N'allons pas plus loin, car vous êtes les mieux placés pour faire le bilan. Chères filles, je ne veux plus prendre de vos moments de retrouvailles. Juste le temps de vous demander si vos objectifs passés ont été atteints. Vous êtes des professionnels actuellement, des professionnels qualifiés, des mères de famille, des grand-mères peut-être, qui ont reconstitué le groupe de la promotion 3 avant moi. Quid de votre devise maintenant? Qu'en avez-vous fait? L'avez-vous appliquée? Transmise dans vos familles respectives, à travers vos enfants? Un énorme point d'interrogation qui ne doit pas altérer cette célébration pétillante de joie et de bonne humeur. En vous quittant, vous allez prendre, comme en 1986, la résolution de garder contact. Les gare aux contingences et aux exigences de la vie moderne. Il faut dire, si Dieu le veut. Merci de votre écoute, les enfants. Ce soir, on continue, on va parler d'amour. Je vais vous interpréter un chant qui est toujours d'actualité, qui parle d'amour,
et surtout qui nous invite à apprécier lorsque nous sommes aimés. L'essentiel d'être aimé, le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver, c'est entrer dans son cœur et d'en sortir jamais. C'est recevoir autant qu'on aimerait tomber. Ne plus s'appartenir, en être rassuré, c'est voir la joie de l'autre et fondre de bonheur, mériter sa confiance et devenir meilleur. L'essentiel, c'est d'être aimé, contrairement à tout ce qu'on peut raconter. Ce n'est pas la fortune ou la célébrité qui ne sont que du vent et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petits rêves, être attendu le soir et courir en chemin. Et le plus beau cadeau que nous ait fait la vie, c'est quand notre prénom allure de mots gentils. L'essentiel, jour après jour, c'est le rigolo éclat d'un enfant qui court et qui nous saute au cœur en guise de bonjour. Que demander de plus? Penser pour nous son tour, le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver, être un jour exilé en pays étranger et avoir dans son cœur quelqu'un qui parlait, s'est inspiré alors un sentiment si fort qui pourrait nous survivre au-delà de la mort. C'est d'être aimé encore et toujours. Bon. Alors, mesdames et messieurs, on applaudit encore une fois Carly Augustin, accompagné de son frère Marcus Augustin. Alors, c'est une famille de musiciens, c'est le cas de le dire. Si je ne me trompe, Carly était
une vedette de l'ancien groupe Kata, on a dit ça. Donc, aucune surprise là-dessus. Donc, ce sont des talents que nous avons ce soir. Donc, je crois que moi, plus c'était à Saint-Louis-Gonzague. Donc, sinon, frère, il n'y a pas encore de nous jouer keyboard. Parce que frère, même le créole va vous parler sur la voix. Bon, si mon sœur va de dégueu chanter. Et c'est ça? Oui. Ah, après, c'est un cas aujourd'hui. Si on se cas aujourd'hui, c'est comme si. Vous avez 40 ans plus tard pour chanter. Ou même 40 ans plus tard pour jouer keyboard. Pourquoi je suis d'accord? Bon, moi-même, c'est le Gonzague. Si on ferait ça, on va pas parler de blague. On va se brouiller, on va jouer l'église. Ah, on va jouer l'église? C'est bon, jouer l'église. Mais son temps, vous comptez pour les gens là, ils sont pas là. La dernière partie du programme est garantie. Alors, ça ne m'a pas dit pour la dernière partie du programme, non, par contre, si nous avons dit que ça allait là, une fois que DJ a commencé à jouer, avec Marcus a commencé à jouer, toute chaise va disparaître, par exemple, c'est complet net pour espoir. Ceci dit, mesdames et messieurs, nous passons dans notre partie, et maintenant, alors, c'est la partie artistique. Maintenant, nous allons avoir Sophia Salomon. Sophia va chanter une chanson qu'elle a elle-même écrite et va peut nous découvrir ça comme ça. Hello. Je suis contente d'être là. Je suis contente de vous voir. J'ai l'impression d'avoir 16 ans. Alors, j'ai eu de nombreuses conversations avec Georges-Marie pour l'organisation de cette soirée. Et dans l'une de ces conversations, Georges-Marie a découvert que j'écris de la musique. Alors, ce soir, je chante une de mes compositions que j'ai faite spécialement pour vous. J'ai écrit cette chanson à propos d'Haïti. C'est ce que nous avons en commun, n'est-ce pas? On vient tous d'Haïti. Cette musique que j'ai composée, avec cette musique, il y a beaucoup de sentiments, de regrets, de souvenirs qui ont remonté à la surface. Il y a beaucoup d'émotions pour moi dans cette chanson. Vous pouvez l'entendre dans ma voix. Oui. Alors je vais vous demander de m'aider à chanter. Ah oui, pleurer, crier, ouvrez vos bras, laissez toute l'émotion passer. N'est-ce pas? On va m'aider? Oui. Parfait, mon nom. Alors, notre Marcus, il va vous donner la note. Ok? On va chanter Haïti chérie. Alors, vous chantez Haïti chérie. Haïti chérie. Ok. Le chéri. Quand vous chantez le chéri là, pensez à l'être le plus cher que vous avez au monde. Pensez à Haïti. Ouvrez les bras. Je veux vous entendre dire Haïti chérie. Yes. On est prêts? Vous êtes prêts? Oui. J'ai laissé mon pays, ma jeunesse, mes amis. Mon pays c'est Haïti, on l'appelle Haïti chérie. Haïti chérie, c'est tout le temps que moi. C'est quand même perdu.
la pluie, j'ai laissé mon pays. Haïti, chérie, c'est tout là-bas que moi, où c'est calme petit. Haïti, mon pays, moi j'aime bien la vie. Alors, on applaudit encore une fois, mesdames et messieurs. Là, comme on parle de Haïti, c'est tout d'abord ici. Non, là, par exemple, dans qui se va aller, on aime. Après, je suis en diaspora. Est-ce que vous avez l'évangile? Bon, donc bien sûr, poursuivre, mesdames, messieurs. Et, mesdames, soit Haïti, là. Bon, est-ce que le monde fait un problème à Haïti? Bon, bien, on croit que c'est les États-Unis le problème à Haïti. Bon, par contre, c'est nos problèmes. Ce que ça va dire là, et bon, racontez-nous ça qui est passé dans l'avion qui a pris en Haïti, avec plusieurs nations là-dedans. Les pilotes là presque arrivés à Haïti, les pilotes là dit, avion trop chargé, 2-3 personnes qui dans l'avion font nous voler en bas. Nous sommes capables d'alléger l'avion pour arriver en Haïti. Mais il y a plusieurs nations dans l'avion. Donc, le pilote a fait annoncer, et puis des bons Jamaïcains, des résilients par exemple porte-avion, et puis ils font des prières, ils disent pour sauver la Jamaïque, ils volent en bas, ils sont éteints. Et il y a un Argentin dans l'avion, Argentin par exemple porte-avion, pour sauver l'Argentine, ils volent en bas, ils sont éteints. Ils vont Chinois dans l'avion tout, ils paraissent dans porte-avion ouvert, pour sauver la Chine, ils volent en bas, ils sont éteints. Ils vont côté tout pour nous voler en bas, il y a 2 dans l'avion, ou haïtiens ou américains. Et puis tout le monde est tombé des porte-avions, et puis haïtiens et américains vont voler. Américains disent non, moi je vais voler. Discussion dans l'avion mondial. Qu'est-ce que vous volez en bas? Finalement, haïtiens disent pas un problème. Pour sauver Haïti, poussez Américains.
Sur la musique Gloria de Laura Walliger. La chorégraphie est de Gillian James. Danseuse principale, Marie-Claire Patti. Régine Romulus Corridon. Et Caroline Duverger. La principale de l'école. Professeur Georges-Marie Léo. Il est important de mentionner qu'un spectacle de danse avait été présenté à l'école sur la même chanson il y a de ça 40 ans. Alors là, il te dit nous que pendant nous la tout était là. Parce que nous avons un contrat pour danseuse avec le professeur. La Fédération haïtienne de football en Haïti fait question là. Nous avons besoin de cheerleaders pour aller dans le mondial là. Pour accorder à l'équipe nationale là. Nous choisissons chaque école pour représenter nous. C'est que nous sommes connaissés ça, même nous avons des cours. Mais là, nous faisons que nos contrats là. Comme nous sommes managers. Oui, les managers, c'est manager l'équipe là, on a supporté Haïti dans le mondial là, on va jouer là. On a mis des contrats, on a supporté l'équipe là. Oui! Là, on a tout aidé, parce que nous avons compris que c'est nous-mêmes seulement qu'on fait une surprise. C'est la soirée des surprises. Parce que dans le fact, c'est une soirée surprenante. Donc là, tu vis, tu respires pour ça. Et on peut te dire merci. Parce que sans toi, ça ne serait pas réalisé. Il faut que je mentionne une chose. Ça a pris 6 mois à Gillian. Elle a réfléchi, elle a réfléchi, elle a réfléchi. Elle a conçu avant d'annoncer qu'elle était prête à faire la chorégraphie. Mais bon, on a pris à distance. Oui, c'est vrai, on a pratiqué via Teams pendant 10 semaines pour préparer ça. Chaque jour. moi, je vais faire le mondial. Merci à Haïti, on se met au mondial. Restez là, nous avons surprise. Non, je viens avec quelque chose. Oh, bien entendu. Les costumes sont très jolis aussi. Je remercie tout le monde. Et particulièrement ma famille qui m'a supporté parce que le soir je dormais tard, personne ne pouvait dormir. Et il y avait une musique Gloria dans la maison. Mais mes enfants m'ont aidé à participer et quand j'ai vu que la chorégraphie était possible, et puis j'ai contacté Georges-Marie, je lui ai dit bon, je pense que le projet est prêt. Mais ce sont les dames qui ont réussi à le faire, c'est pas moi. Et c'est l'esprit de l'école qui les a animées, elles ont été motivées. Et je vais vous raconter une chose entre nous, une anecdote. Un soir, on faisait les répétitions sur le Teams. Bien entendu, ces dames travaillent, tout le monde travaille, on est fatigué. Et Marie-Claire s'est endormie. Elle s'est assise devant le computer, et brusquement, on l'a vu comme ça. Alors, je voulais vous dire ça, elles ont été vraiment très motivées et vraiment, elles étaient excitées de vous montrer, de participer avec nous avec cette danse-là. Donc, je vous dis merci encore de nous avoir applaudis et supportés. Et là, quel contrat rapide de nous toujours. C'est Haïti vraiment l'autre mondial. On va chercher mon toujours. Donc on reste là et pour le moment, on est chargé surprise pour le moment. C'est là pour là. Donc j'appelle Louise
Louisa est demandée sur le podium pour un moment surprenant. Oui. Me again. Okay, so I'm going to speak English. I think everybody can understand that. So somebody said, I'm very hard to surprise. Oh, that's my mom. Guess what? Right under her nose. We all signed the card. She had no idea. We all came together to get a gift. She had no idea. And here we are. But I have to say, it wouldn't have been possible without Sophia. Sophia is the one who came up with the wonderful idea. Let's say something special to George Marie. To say thank you to her. Thank you, George Marie. And Sophia did all of it. This would not have been possible without you. We appreciate all the effort that you put in, all the hard work. She worked hard to make it happen. Okay? Gathering patient women isn't easy. And she worked tirelessly. How many people? Yes! Mesdames, un petit rappel. Over and over again. And then she called people personally to make sure that those who are on the fence, that they made the decision to come together. And we're so grateful for it because I'm having a wonderful time. I don't know for you. I'm having a wonderful time, and it's really nice to be able to reminisce and to know that God is with us. Because some of us died, y'all. Right? So we're here. So we say thank you. And we're grateful for you. We love you, girl. Donc, vous êtes là toujours par une place sévère. Avec la bougie l'année prochaine, on a fait d'autres célébrations. Donc, à ce titre, j'appelle Marie Stepper à ce moment pour une autre surprise. Donc, nous disons d'abord par dans ça. So, it says behind a strong woman is always a stronger man. And we say behind the first woman, there's always a second woman. And this second woman is Sophia Salomon. Okay. This is This is just a token of all your hard work. Oh, thank you, guys. So much okay. You're biggest cheerleader, so every time, you're tirelessly doing things, and you presented us with such beautiful t-shirts, so we could not ask you. Thank you. Je l'ai fait avec plaisir, avec tout mon cœur. Parce que c'est important d'être ensemble. C'est important de se supporter. Je suis contente de jouer le numéro de tout le monde. Si je me sens mal un jour, je sais qu'il y a vous. Et merci beaucoup. Non, au dernier. Dans toute jouette, tout le monde l'a dernier. Dernier à son dernier blague, nous allons malheureusement, nous tous bien pour nous. Malheureusement. C'est ça qui fait que le moment ça c'est un moment important et tout l'autre moment que nous avons dans la vie nous important. Nous-mêmes, c'est dans le monde qui est témoin des derniers moments de Michael Jackson. Oui, Michael Jackson, c'est le rare monde qui connaît va mourir dans 2 heures de temps. Le docteur a dit Michael Jackson va mourir dans 2 heures de temps. 2 mondes qui sont importants dans la vie. Vous allez chercher, vous passer le moment ça avec vous. Michael Jackson dit pas un problème, on fait ça. Il prend le téléphone, il est avocat,
Et puis le relais, mon qui te file taxe pour lui. Et puis le docteur a saisi, le docteur a dit, oh, pas de garçon, non, moi, par rapport là, toujours frère, soeur, moi, c'est que c'est deux personnes qui sont pour chercher. Marie-Jean a dit non, même Jean Jésus, nous n'avons même mourir dans deux fois. Bon, là, il n'y a pas de surprise, mesdames et messieurs. Didier Saint-Fabrice, mettez-vous à la danse, la fête, belle fête, 40 ans, l'année prochaine, la fête, 40 ans encore, 40 ans bien. Tout ça, Coco, Gino, on enjoy les moments pour nous pas mourir de Michael Jackson. Je partage le message de Sœur Nadige. Donc, Sœur Nadige nous a envoyé un message. Elle était de notre promotion, vous vous en souvenez? Oui. C'est le jour J de la rencontre. J'aurais bien aimé être avec vous et participer à cette euphorie générale, cette allégresse. Revoir des visages que je n'ai pas recroisés depuis la fin de nos études secondaires. Je ris toute seule, en m'imaginant les exclamations qui vont fuser de toutes parts et les attitudes d'élèves caïmans que vous allez retrouver spontanément. Profitez bien de ces moments joyeux. Avec vous, je remercie le Seigneur de ce jour qui nous a permis de vivre ensemble des valeurs communes héritées de notre passage à l'institution du Sacré-Cœur de Turgeon. Valeurs de service, je sers, d'attention aux autres, toi avant moi. Belle rencontre, mesdames. Merci.
Can't wait to the top.